figurine. Voilà. La réplique de la baguette d'Harry Potter, la voici, la voilà. Voilà. Hop. Alors il y a tout, hein. Hermione, Weasley, Malfoy. Voilà. Et tiens, le tout dernier J.K. Rowling qui vient de sortir. Tiens. Voilà. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui vous le voyez, changement de décor, je ne suis plus dans le studio habituel mais dans une boutique qui s'appelle l'Antre des Sorciers, boutique qui se situe à La Rochelle. Voilà, donc je vous invite évidemment pour tous les Rochelais, pour tous ceux qui sont en visite dans la région, de venir y jeter un œil parce que vous êtes réellement dans l'univers d'Harry Potter. Alors il y a évidemment non seulement les livres, tous les livres vendus, que ce soit en poche, en grand format, mais également voilà plein de goodies, des baguettes, les cartes, etc. Plein de choses très sympas. Je vous mettrai évidemment le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez vous y rendre. Ils m'ont prêté généreusement leur boutique pour que je puisse tourner, donc un grand merci à eux. Et nous attaquons tout de suite cette vidéo donc avec la nouvelle critique des abonnés, à savoir Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Attrapez-les! Expédiez Armus! Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Alors vous avez été nombreux donc à participer, à me mettre effectivement donc votre critique du film. On va en parler, je vais rebondir, je vais vous dire voilà moi aussi ce que je pense de ce cinquième opus. Vous verrez si c'est mon préféré ou pas. En tout cas, les avis ont été plutôt assez dithyrambiques, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà. Alors on commence tout de suite par Je suis Thanos qui me dit le film le plus sous-estimé de la saga pour moi, que ce soit en termes de décor, musique ou développement des personnages, c'est clairement mon préféré. Et que dire du combat Voldemort versus Dumbledore, c'est clairement le meilleur combat de la saga pour moi, épique, puissant, très lourd, symbolique avec les retrouvailles entre le professeur et son ancien élève, devenu le plus grand méchant du monde des sorciers. C'est juste hyper fort et puissant en émotion. Alors là-dessus, moi je te rejoins totalement, je ne suis pas certain que ce soit le film le plus sous-estimé de la saga, parce que quand même, mine de rien, avec le recul maintenant, c'est quand même un film qui est revu à la hausse. C'est l'entrée en matière de David Yates dans la saga. Et le truc, c'est qu'effectivement, si je me concentre sur ce que tu dis par rapport au combat Dumbledore versus Voldemort, c'est clair que ça envoie du très très lourd. Peut-être même bien plus que sur l'opus précédent, à savoir la Coupe de Feu. Là, c'est vraiment très impressionnant, même si, oui, on peut regretter aller un petit peu, un certain rush un petit peu dans ce fameux combat. On en aurait voulu plus, surtout que normalement dans le livre, le combat est beaucoup plus il est beaucoup plus fourni, on va dire, il est beaucoup plus long, mais c'est vrai qu'on a un combat totalement dantesque, c'est riche en émotions, mais on va revenir au fur et à mesure de la critique sur la fin, parce que vous en avez beaucoup parlé. Une tempête arrive, comme la dernière fois. On passe à Célia YouTube qui me dit par ailleurs le film contient son lot de nouveaux personnages bien interprétés. Imelda Staunton en Dolores Sombrage est détestable à souhait. Alors pour moi, clairement, si je m'attarde un petit peu sur l'actrice, c'est clairement la révélation du film. Imelda Staunton, c'est une actrice qui avait déjà joué par exemple dans un film avec Kenneth Branagh. Alors c'est marrant parce que tout se recoupe. Kenneth Branagh qui avait joué donc dans Peter's Friends, qui avait joué également dans La Chambre des Secrets. Et Imelda Staunton, elle avait joué donc dans ce film Peter's Friends avec également Emma Thompson. Et alors ce qui est assez marrant, c'est que Imelda Staunton et Emma Thompson vont se retrouver dans une scène dans l'Ordre du Phénix, face à face dans la cour de Poudlard, lors de cette fameuse scène où Ombrage veut virer la prof interprétée par Emma Thompson. Donc c'est marrant, les retrouvailles, tout se recoupe plus ou moins. Il y a également Helena Bonham Carter dans le rôle de Béatrix et qui avait joué dans Frankenstein, réalisé par Kenneth Branagh. Voilà, donc on en est là et c'est vrai que c'est la révélation. Si on part du principe que Voldemort est le véritable antagoniste de la saga entière, je dirais que Ombrage dans ce film, dans l'Ordre du Phénix, elle constitue pour moi un véritable antagoniste, clairement la véritable méchante en fait du film. Elle l'interprète mais vraiment, mais de manière extraordinaire, et même la façon dont David Yates va la mettre en scène, alors que c'est un petit bout de femme en fait, de rien du tout, mais il arrive avec ses plans super larges comme ça, tu sais, la scène avec le pendule derrière, où elle te donne une impression vraiment de supériorité sur les élèves. C'est super impressionnant. Donc évidemment pour moi c'est peut-être la meilleure actrice là clairement de cet opus de l'Ordre du Phénix. Dolores Ombrage, grande inquisitrice, réglera le problème de la baisse de niveau à Poudlard. La situation à Poudlard
est pire que je ne le craignais. Alors on passe après à Marak qui nous dit « Il est super, c'est le film où on comprend toute l'ambiance du monde magique et qui fait le lien avec la fameuse terreur instaurée par Voldemort avant le premier film. Quand j'ai regardé le film, je me suis dit « Ça y est, on y est enfin ». Alors ouais, c'est vrai, je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous tease depuis le début Voldemort, celui dont on ne peut pas dire le nom, etc. Il y a toujours un très très gros mystère autour de ça. Alors même si, quand même, on va le voir dans La Coupe de Feu, il est clair que là, on a vraiment le lien, la connexion avec Harry Potter, et vous allez me le dire dans les commentaires, mais je trouve même que dans cet opus, il est clair que on pourrait presque en savoir, enfin, on pourrait presque savoir ce qui va même se passer à la fin de la grosse révélation de ce qui va être dit en fait dans les reliques de la mort. Alors j'en dis pas plus parce qu'on n'en est pas encore là, mais je trouve qu'il y a énormément d'indices en fait qui nous teasent presque la fin du film, quoi, et la connexion réelle qu'a Harry Potter avec Voldemort. Ça c'est super intéressant. Alors si vous voulez spoiler dans les commentaires, vous pouvez le faire. Vous mettez en gros spoiler sur les reliques de la mort. Attention parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore vu le film, qui ne connaissent pas la révélation finale. Voilà, donc je vous demanderai juste ça. Alors ensuite, on passe à la critique de Tigo Mendes qui nous dit « Au final, je dirais que c'est un très bon film qui vieillit bien, que je qualifierais par moments d'avant-gardiste. Au regard de la situation actuelle, le fait que Dumbledore et Harry soient considérés comme des complotistes ou des illuminés pour avoir affirmé le retour de Voldemort en est un exemple pourtant, mais ça n'engage que moi. » Alors oui, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Alors sans aller dans le délire complotiste, c'est vrai que on a là, pour moi, un opus assez politique, en fait. C'est peut-être même la première fois qu'on va avoir ça un petit peu dans l'univers de Harry Potter. C'est-à-dire que là, J.K. Rowling, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Elle nous dit en gros le danger des politiques quand ils se mêlent d'un monde qu'ils ne connaissent pas, en fait. Et c'est exactement ce qui va se passer dans cet Ordre du Phénix, c'est-à-dire la quasi-prise de pouvoir de gens du ministre de la magie qui va s'immiscer en fait dans la vie étudiante d'une école de sorciers. Et quelque part, ce que nous dit J.K. Rowling, c'est que c'est très dangereux. C'est un pouvoir même qui les dépasse, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression, dans leur paranoïa totale par rapport à Dumbledore, par rapport à des tas de choses comme quoi un moldu ne doit pas utiliser la magie à l'extérieur, etc. Ils sont dans une paranoïa totale, et cette paranoïa les entraîne dans un abus de pouvoir. Et Ombrage, en fait, représente cet abus de pouvoir. Donc ça, c'est super intéressant, et c'est vraiment ce que nous raconte l'Ordre du Phénix, et c'est pour ça, en ce sens, que je trouve que cet opus, que ce soit le livre ou même le film, qui je trouve le retranscrit très très bien, il est méga intéressant parce qu'après on va quand même un petit peu moins retrouver ça, que ce soit dans Le Prince de Sang Mêlé ou voire même les reliques de la mort. On vous a raconté qu'un certain mage noir est de nouveau parmi nous. Alors ensuite on passe à Alexandre qui nous dit « C'est le film que j'aime le moins, David Yates a radicalement changé de ton par rapport à La Coupe de Feu et aux Prisonniers d'Azkaban, et c'est vraiment dommage, entre Harry et des crises de nerfs qui s'en prend plein la figure et une Imelda Staunton insupportable en Dolores Ombrage, qui en fait beaucoup trop, il paraît d'ailleurs que l'actrice était désagréable au possible, ce 5e volet évince trop de choses comme la relation Harry-Cho. » Alors bon, je vais te rejoindre sur un point et un autre non, c'est-à-dire qu'effectivement il est clair que le fait que Harry se tape beaucoup de crises de nerfs, c'est un peu logique vu la connexion qu'il a de plus en plus avec Voldemort, pas Dumbledore, avec Voldemort, donc c'est normal qu'il soit dans un état... Là, je veux dire, on n'est plus dans l'état adolescent, crise de rébellion qu'on pouvait avoir éventuellement dans Le Prisonnier d'Azkaban et après dans La Coupe de Feu, mais là, il est clair que on est dans quelque chose qui va au-delà de la crise d'adolescence, vu sa connexion avec Dumbledore, et ce que Dumbledore arrive à faire de lui. Donc c'est pour ça qu'on est là-dedans. Par contre, c'est vrai que tu parlais de la relation Harry-Cho. Alors pour moi, et ce n'est absolument pas le cas dans les livres, mais dans les films, il n'arrive jamais, effectivement, à traiter les relations amoureuses, en fait, par rapport à Harry Potter, il n'arrive jamais à les traiter. Que ce soit ce que tu dis, Harry-Cho, ou alors, bien plus tard, avec Ginny, qui va être méga importante. Ce qui est absolument très bien traité dans les livres, et dans les films, il n'y arrive jamais. Et ça, jusqu'à la fin. Vraiment, vous pourrez me dire, les fans d'Harry Potter par rapport au film, ils n'arrivent jamais à traiter les relations amoureuses, alors que, ok, elles sont au second plan, parce que l'important c'est évidemment l'aventure, etc., mais elles sont super importantes parce que c'est des enfants qui évoluent, c'est des enfants qui rentrent dans l'adolescence, les premiers émois amoureux, etc., les hormones en ébullition, j'en parlais notamment dans la critique sur La Coupe de Feu. Là, clairement, les relations amoureuses, elles sont
un peu passées à la trappe, quoi. Elles sont très très vite faites, c'est dommage, parce que J.K. Rowling les décrit très très bien dans les bouquins. Mince alors. Alors ensuite on passe à 14 Movie Music qui nous dit « Seul défaut que je trouve dommage mais qui s'explique en même temps dans l'évolution de la saga, la disparition totale du merveilleux et du danger à Poudlard. Auparavant la menace se trouvait dans le château qui était davantage mis en valeur avec le retour de Voldemort. Elle se trouve désormais dans le monde extérieur et Poudlard est devenu un lieu ordinaire. » Alors, c'est vrai, mais en même temps, moi j'ai toujours pensé qu'à un moment donné, si tu veux, et là je me place d'un point de vue très réaliste et un peu vieux con et un peu chiant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, dans les premiers opus, Poudlard c'est quand même une terre de danger, c'est-à-dire que il y a des trolls, il y a des gobelins, il y a des machins, ils sont tous là, à se dire que finalement c'est un lieu de danger. Donc à un moment donné, si tu veux, en tant qu'étudiant, tu vas peut-être pas revenir tous les ans pour te dire que tu risques de te faire choper par un troll, par un machin, par un chien à 3 têtes. C'est quand même Poudlard au début, tu te demandes en tant qu'étudiant si t'as vraiment envie d'y aller, quoi. À la limite tu te dis moi je préfère étudier ailleurs, quoi. Bon, on est évidemment dans un univers de féerie, de magie, etc. Mais c'est pour ça que je trouve finalement assez crédible le changement, si tu veux, qui va s'opérer au fur et à mesure des livres et des films. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le danger il n'est plus dans l'école parce que c'est quand même un lieu où on doit étudier, mais il va justement se déporter à l'extérieur du fait de la venue, enfin de la présence de plus en plus là de Voldemort. Donc c'est tout à fait logique et en ce sens, ce changement, cette évolution, elle est quand même la bienvenue parce qu'à un moment donné, on peut pas non plus tout situer toujours tout dans l'école, qui finalement à un moment donné deviendrait presque un lieu de danger extrême pour des étudiants. Ne te bats pas contre lui, tu ne craindras pas. Regardez-moi! Et on finira par Pierrot le Fou qui me dit « Le gros point noir sur ce film, c'est la mort de Sirius lorsque Harry se retrouve dans le bureau de Dumbledore. Cette scène ô combien riche en émotions qui est présente dans le roman n'apparaît malheureusement pas dans le film. C'est vraiment dommage car on y ressent tout le chagrin, la colère et la détresse d'Harry qui casse tout dans le bureau devant un Dumbledore d'un calme olympien. » Alors, c'est effectivement un des problèmes de cette adaptation. Le bouquin, dans mes souvenirs, fait à peu près 900 pages. C'est un gros pavé. En fait, on constate d'ailleurs que plus on progresse dans la saga littéraire, plus les bouquins sont clairement énormes. Et donc là, dans la coupe de feu, pas dans la coupe de feu, dans l'Ordre du Phénix, on a un tome qui aurait peut-être dû se décomposer finalement en 2 films, comme David Yates l'a fait sur les Reliques de la Mort, donc en 2 films. Parce que c'est trop conséquent, il y a trop de choses. J.K. Rowling va beaucoup dans des descriptions et des choses super importantes. Je rappelle quand même que l'histoire des maraudeurs, finalement, dans aucun des films, quasiment aucun des films, on en entend parler, alors que c'est super important. Mais je vous avais dit quand même que, par rapport à une future série en préparation, et vous étiez d'accord avec moi dans les commentaires, ça m'a fait plaisir, mais qu'il faudrait éventuellement une série sur les maraudeurs, ce serait super intéressant, plutôt que de répéter effectivement l'histoire d'Harry Potter qu'on connaît. Mais c'est exactement le problème de cette adaptation, c'est-à-dire qu'en fait, on nous raconte des choses. Moi j'aime beaucoup l'armée de Dumbledore telle qu'elle se forme, parce que vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire ouais c'est quand même hyper long la formation de l'armée de Dumbledore. Moi au contraire j'adore, avec les Patronus etc, je trouve ça absolument génial. Mais c'est vrai que du coup on a dans le film une fin très rushée, c'est à dire qu'en fait tout ce qui est en fait la mort de Sirius Black, qui va quand même très très vite, même si t'as un plan sur Harry Potter au ralenti, non machin etc. Donc oui, on sent vraiment toute la détresse d'Harry Potter évidemment quand Sirius Black meurt, mais le truc c'est que on a surtout sur la fin, où normalement Harry est totalement déchiré par cette disparition, là ça va un peu vite. Et en fait tout le film, David Yates est obligé de le rusher sur la fin, et c'est un peu dommage parce que il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à dire, des sentiments, ça va très très loin en fait, en tout cas dans le livre ça allait très très loin. Et là, on a une fin qui finalement tout s'enchaîne en 10 minutes, toutes les péripéties s'enchaînent en 10 minutes, ça va très très vite, c'est un peu dommage, peut-être que ça aurait gagné l'Ordre du Phénix, en tout cas dans le film, à couper, si tu veux, des scènes, voilà, par exemple la relation Harry et Cho, s'ils sont pas capables de l'assumer, il fallait peut-être éventuellement la couper, la passer à la trappe, plutôt que d'essayer de nous raconter une espèce de relation, mais qui dans le film ne mène
pas à grand chose, et finalement de rallonger tout ce qui était important par rapport à la détresse d'Harry sur la fin, qui était quand même super importante, et ce qui va être annonciateur en fait du Prince du Sang Mêlé, des Reliques de la Mort, etc. Parce qu'on rentre quand même là dans quelque chose d'extrêmement sombre. On n'est pas pour moi dans l'opus le plus sombre de la saga, et là je parle en tant que film, cinématographiquement parlant. Pour moi le plus sombre ce sera, alors ça veut pas dire que c'est le meilleur, attention, mais pour moi le plus sombre ce sera à mon sens les Reliques de la Mort, mais on rentre vraiment dans quelque chose de voilà d'extrêmement sérieux, de quelque chose de pesant, et ça je dirais que c'est la force du cinéma de David Yates quand même, à partir du moment où il reprend la saga, parce que vous avez été plusieurs aussi à me dire que oui c'est un peu plus plat que le cinéma de Cuaron, que celui de Mackie Howell sur la Coupe de Feu, Columbus, etc. Oui c'est vrai, il y a une réalisation beaucoup plus académique, je suis d'accord, mais en même temps il a capté, si tu veux, toute l'ambiance pesante, vraiment, qui orne les bouquins de J.K. Rowling à partir de l'Ordre du Phénix, et ça va pas s'arrêter jusqu'aux Reliques de la Mort, quoi. Cette ambiance très pesante, on rentre vraiment presque dans un âge adulte, hein, vraiment, et à ce niveau-là, je trouve que quand même David Yates fait de l'excellent boulot. Donc voilà, mes chers abonnés, à vous dire lequel je préfère, je ne vous le dirai pas, je vous dirai qu'à la fin, lorsqu'on tournera la critique des Reliques de la Mort, on verra, vous verrez ce que je vous dirai à ce moment-là. Mais c'est pas loin, effectivement, l'Ordre du Phénix d'être vraiment un de mes favoris, un de mes préférés. Peut-être aussi avec la Coupe de Feu, même si j'affectionne énormément les deux premiers, parce qu'ils te font rentrer dans le délire, hein, vous le savez, les films de Columbus. Voilà, la féerie. Là, on quitte clairement l'aspect féerique pour rentrer dans quelque chose de véritablement de sorcellerie. Voilà, un univers vraiment de sorcellerie, plus que de magie et de féerie, je dirais. Donc, en ce sens, c'est en ce sens que l'Ordre du Phénix aussi est très important. Et puis aussi, c'est un opus, voilà, comme je disais plus tôt, très politique, et ça c'est super intéressant, avec le personnage d'Ombrage, qui est vraiment exceptionnel, et donc voilà, on rentre pour moi dans quelque chose vraiment de très bon. Mais est-ce le meilleur? On le saura bien plus tard lors des critiques des prochains films. Voilà pour cette critique des abonnés. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour Le Prince de Sang Mêlé. Pour tous ceux qui sont sur La Rochelle, n'hésitez pas à venir faire un tour dans l'Antre des Sorciers, cette boutique. Si vous êtes fan d'Harry Potter, vous y trouverez forcément quelque chose. C'est obligatoire. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!